Depuis la nuit des temps, l'homme est doté d'un privilège exceptionnel. Son Créateur lui a créé à son propre image et ensuite lui a doté d'un super pouvoir, faisant de lui son co-créateur. Toutes les religions le savent et elles nous enseignent cela à leur propre manière, de différentes manières. Mes superstars, ravis de vous atteindre encore une fois par ma voix. Laissez-moi vous rassurer que quand je suis tombé sur ces enseignements ou ces révélations, je suis resté bouche bée. Mais après réflexion, j'en ai eu un déclic et j'ai jugé bon de partager avec vous. Pour cela, allons-y ensemble. La vie que nous menons aujourd'hui, la situation que nous traversons aujourd'hui est tout à fait notre création. Nous l'avons créée par nos paroles, nos pensées et notre subconscient. De par le passé, nous créons notre réalité à nous. Nous jouons notre rôle de co-créateur en étant conscients ou pas. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cette parole que je viens de citer vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est la parole de Jésus-Christ. Dieu pour les uns, prophète pour les autres et encore maître pour quelques-uns. Cette parole nous fait savoir qu'il y a plusieurs sortes de fruits. Or, les fruits sont les résultats. La production, la création. Oui, le Maître Jésus faisait référence à la production, à la création de l'homme, d'autant plus que nous reflétons simplement à l'extérieur ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Un adage de Chaumois dit: la forme et la qualité du futur épi de maïs se reconnaît par le bas de la tige de maïs. Si les racines sont grosses, la tige sera également grosse et cela répercute sur le fruit qui est l'épi de maïs enviable ou souhaité. Alors, si la tige, au cas où la tige est frêle, ce qui voudrait dire que les racines sont trop fines et l'épi ainsi sera moche et petit quelquefois ou presque rien. Remarquons également
mes superstars, que on ne cueille jamais les mangues sur l'oranger, ni les oranges sur le manguier, naturellement. Oubliant les greffages qu'une personne peut faire, mais naturellement, cela est impossible. L'oranger donne les oranges. Le manguier donne uniquement les mangues. Alors, faisons fruit du travail de l'arbre dans l'ensemble et plus précisément le fruit du travail des racines qui sont représentées chez nous, les humains, par nos pensées et notre subconscient. Les Saintes Écritures comparent l'homme à un arbre en ces termes. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Je m'arrête là. C'est un verset un peu long et qui se termine par il, faisant référence à l'arbre qui est comparé à l'homme, ne cesse de porter du fruit. Pour ceux qui sont des curieux comme moi, vous pouvez lire ces versets en ligne si vous n'en possédez pas la Bible. Pour ne citer que Jérémie 17, versets 7 à 8. Voyez-vous, mes superstars, l'homme est comme un arbre. Pour améliorer son rendement, sa création, ses fruits, il faut que ses racines, représentées ici par ses pensées, sa subconscient, soient nourries par l'eau et les sels minéraux dont elles ont besoin. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les enseignements du secret de la création que certains maîtres nous ont laissés comme héritage. D'autant plus que la loi est universelle. Merci mes superstars pour l'écoute. Et au revoir et à la prochaine, à notre bonheur, à nous tous.